De Facebook des supporters de Nassara Gamakai et sympathisants. Bon après-midi et bienvenue ici au Centenary Stadium de Limbe à l'occasion de cette confrontation de la 10e journée du championnat Elite One. Dans ce groupe A, nous sommes bien à Limbe où l'Union sportive du Douala, les Nassara Gamakai avec 14 points premiers de ce groupe reçoivent cet après-midi. Le match débutera lorsqu'il sera 15h30. Ils seront alors face à la formation des Noirs du Tonnerre Kalara Club de Yaoundé, les Kalara Boys. Fort de leur victoire sur l'Union sportive de Douala lors du match aller à la première journée sur une victoire 3 buts à 0, autant pour moi, auront à cœur de venir pourquoi pas infliger une autre défaite au Nassara pour se relancer dans ce groupe A. De l'autre côté, on aura des Verts et Blancs de l'Union sportive de Douala, premier désormais de ce groupe après une mauvaise entame de saison, tout comme sur ces 2-3 précédentes saisons, sont en tête avec 14 points dans un groupe où on retrouve des formations comme Coton, deuxième avec 12 points, ou encore Dragon de Yaoundé également deuxième ex-aequo avec 12 points. Il faudra donc pour les Nassara obligatoirement s'imposer pour garder la première place de ce groupe. Et pour le faire, le coach des Verts et Blancs de l'Union sportive de Douala a donc décidé de reconduire le 11 qui avait déjà battu Coton Sport de Garoua. À une exception prête, c'est que Camille Niabé, cette fois-ci, sera bel et bien entrant à la pointe de cette attaque de l'Union sportive de Douala, soutenu par deux hommes forts de ce début de saison. Côté Union sportive de Douala, le capitaine Samuel Len qui tiendra une fois de plus son poste, tout comme l'international espoir U23 Chai Chamba qui lui également sera aligné côté droit pour animer cette ligne offensive de l'Union sportive de Douala. Au milieu de terrain, on aura bien sûr la présence du très expérimenté Émile Eyok, accompagné de cette jeunesse de l'Union sportive de Douala. On aura Wele, mais surtout un jeune qui vient fort, très fort même dans cette formation de l'Union sportive de Douala. Il s'agit de Eyenjo qui était encore avec l'équipe réserve la saison dernière, qui a d'ailleurs remporté le tournoi Easter Cup organisé par l'école de football Brasserie du Cameroun. Et derrière c'est également des jeunes qui ont décidé d'apporter leur qualité tant tactique que technique pour servir cette défense de l'Union sportive de Douala. Dans l'axe de cette défense, on aura Salif qui sera accompagné du tout jeune Onguéné, lui qui a été pioché du côté de Galactique, club de ligue départementale dans le Vouri pour accompagner cette formation de l'Union sportive de Douala. Et puis sur les côtés arrière droit, on aura bien sûr Sigé Dossa 2 et bien sûr John Efoufa Dossa de cette formation de l'Union sportive de Douala. Lui, on ne le présente quasiment plus. C'est l'homme de ce début de saison, monsieur 40% des Nassara Gamakai. Lui, c'est le portier Lako Wende qui est bien sûr arrivé cette saison même du côté de l'Union sportive de Douala. Il s'est imposé dans les buts avec une saison qui avait pourtant débuté par Nana. Aujourd'hui, c'est Lako Wende. On le présente comme monsieur 40% de cette formation de l'Union sportive de Douala. C'est donc une équipe des Nassara Gamakai qu'il faudra suivre, mais surtout, bien sûr, dans cette confrontation où on l'a dit, on a à cœur de pouvoir se déplacer, on a à cœur côté Union de pouvoir s'imposer pour bien sûr garder cette première place, mais surtout laver l'affront de ce zéro but contre 3 lors de la première journée. C'est vrai que c'était une humiliation qu'on ne digère toujours pas côté Union, pour la simple raison que pour l'instant l'Union est la meilleure défense dans ce groupe A, avec notamment 5 buts seulement de prix. Mais sur ces 5 buts, tenez-vous tranquille, le Tonnerre Kalara Club a infligé 3 à l'Union sportive de Douala. Il est donc question, premièrement, de laver cet affront de 3 buts concédés face aux Kalara Boys de Yaoundé, qui se sont déplacés avec dans leur valise un monsieur qu'on connaît bien, très bien même d'ailleurs dans ce championnat Elite One. On est allé puiser dans le musée des meilleurs buteurs de ce championnat Elite One, de ce championnat professionnel, monsieur Gaël Gregoire-Nkama, qui lui est déjà aligné au panthéon du classement des meilleurs buteurs de ce championnat. Lui qui l'a déjà été, il est passé notamment par la Panthère sportive d'une des UMS de Loum, New Star de Douala. Aujourd'hui, il se retrouve du côté des Kalara Boys, on va le dire, après une aventure presque manquée du côté de l'Algérie. Il faudra donc faire attention à cette paire offensive alignée côté Tonnerre de Yaoundé, puisqu'on évolue de ce côté-là en 4-4-2, différent du 4-3-3 aligné du côté de l'Union sportive de Douala, avec cette paire offensive. On l'a dit, Elundu qui a marqué dans ce match aller, mais surtout Gaël Gregoire Nkama dans ce milieu de terrain des Kalara Boys, autant pour
mois, on aura Mpassa Atemele Zembakwal, qu'on connaît également dans ce championnat, passé par Edding Sport de la Lekié. Ngoula en défense, on aura Pendi, Messi, Pidi, et dans les buts d'Ossa 16, on aura Zamé. Dans quelques instants seulement, il faut le dire, les deux équipes vont regagner l'aire de jeu de ce Centenary Stadium de Limbe avec, bien sûr, à cœur, côté Nasser Gamakai, remporter ce match, puisqu'il faut tout de même le préciser, c'est un tournoi qui s'annonce assez serré pour cette première phase. Il faudra terminer dans les 2-3 premiers de groupe A pour espérer aller disputer des playoffs, puisqu'il faudra côté groupe B livrer également 3 premiers afin que les 6 meilleurs de ces deux groupes puissent effectivement se retrouver dans un tournoi final afin de déterminer le champion. On ne les avait peut-être pas vus sur ce terrain-là, sur le terrain de la chasse au titre en début de saison, les Nasser Gamakai. Pourtant, petit à petit, c'est une formation de l'USD qui est en train de faire son chemin. La jeunesse impulsée dans cette formation par le président Franck Capi est en train de prendre les choses en main. On témoigne des jeunes joueurs tels que Ian Jok. On l'a présenté, ce jeune garçon dans le milieu de terrain, la sentinelle de ce milieu de terrain-là en début de match. Il y aura également Chai Chamba qui est en allé chercher très jeune du côté de Botafogo il y a 2 saisons maintenant. Aujourd'hui, c'est un garçon qui évolue, la preuve. Il est dans l'équipe du coach Rigobert Sombanak, les U23. C'est donc l'international espoir de cette formation. Camille Niabé également a fait les beaux jours de cette formation. Il y a eu tout de même Samuel Lane, alors qu'on va tenter d'avoir le coach Love Castello à quelques minutes seulement du début de cette confrontation. Coach, on sait que c'est une formation de l'Union qui s'était déjà inclinée face au Tonnerre. C'est une formation de l'Union qui est également première de ce championnat. Quelles ont été les consignes et qu'est-ce qu'on vise dans ce match? Non, les consignes ont été simples. Faire le maximum d'efforts de revenir à la maison avec les 3 points. Ce qui nous importe, ce n'est pas la quantité de buts, mais c'est le résultat. Parce qu'on a besoin de 3 points. C'est un match qu'à l'arrière, on a pris 3-0. Vraiment, c'était difficile. Je pense qu'on a fait le maximum d'efforts de revenir à la maison avec les 3 points. C'est ça qui est le plus important. Revenir avec les 3 points, on a vu tout de même que vous avez reconduit votre équipe face à Coton. À l'exception de Camille Niabé, c'est dit qu'on ne change pas un 11 qui gagne. Oui, on ne change pas les 11 qui gagnent. Donc je pense qu'avec ça, on aura les chances de revenir à la victoire, tout en respectant l'adversaire. Bon match à vous, coach. Oh, merci. On va donc laisser les joueurs rentrer sur l'aire de jeu et dans quelques secondes seulement, on l'a dit, chers téléspectateurs de USD TV, vous aurez la possibilité de vivre en direct cette rencontre qui opposera l'Union sportive de Douala, tout de blanc vêtu cet après-midi, au Kalara Boys en noir. C'est une confrontation qui s'annonce chaude, palpitante et